Ah, mon Dieu, qu'est-ce que Montréal, c'est sa ville. Niquette, c'est son style. c'est? Ah, j'aime tellement ça, que c'est beau, c'est Wow. bon, Ah, moi, c'est ça, délicieux. Je trouve ça extraordinaire. J'ai tellement écouté ce jingle-là. Vous avez... Ben, c'est une publicité. C'est une publicité que j'avais enregistrée sur mon VHS. C'était Céline Dion. C'était magnifique. C'est vrai, ça a fermé quelques semaines suivantes. 2 ans. 2 ans plus tard. Voilà. Alors, bravo Céline pour ce beau travail. Allez-y, Olivier. Oui, Montréal, c'est ma ville, mais il n'y a pas juste Montréal dans la vie. Je vous parle aujourd'hui du monde municipal en général, un milieu que je connais très bien parce que, comme vous le savez, je suis moi-même né dans une municipalité. Beaucoup Ça d'actualités. fulgence de lance au foin. Hein? Ouais, sauf le foin. On continue. Beaucoup d'actualités cette semaine chez nos maires et mairesses. L'Union des municipalités a lancé une campagne contre l'intimidation dans le milieu municipal parce que ça va pas bien de ce côté-là. À Gatineau, le maire Pedneau-Jobin se fait insulter régulièrement. Il en a parlé à Michel Langevin sur les ondes de Cogeco et la discussion a pris une drôle de tournure quand l'animateur a proposé que si le maire n'avait pas dit que sa station faisait de la radio poubelle il y a quelques années, ben le monde serait moins violent à son endroit. Réponse du maire. Ben moi, non seulement je regrette pas mon commentaire, mais à un moment donné, si moi j'affronte pas les éléments poubelles de la radio, je sais pas qui va le faire. Mais quand vous l'avez dit publiquement de cette façon-là, vous nous avez amené un lot de personnes, puis on l'a vu tout de suite, là. Ça il s'est était là, ces emballé. gens-là. Ah, ben Il vous... était Non, là. non, mais ça a comme mis de l'essence sur le feu, monsieur le maire. Je rencontre du monde dans la rue, puis c'est comme si vous, là, vous étiez Hitler. Vous vous souvenez d'ailleurs... Évidemment. Est-ce que c'est notre Michel Langevin qui faisait du sport à l'époque? Oui, je l'adore. Ah, allô? Vous vous souvenez à quelle émission M. Pedneau-Jobin avait accusé Cogeco de faire de la radio poubelle en Outaouais? Ouais. Hein? Pardon, quoi? Dieu, vous me pognez, là. C'est chez nous! C'est chez nous! Ah, la soirée est encore jeune? Exactement. Bravo. Un morceau de robot Je pour me demandais, je n'étais pas Jean-Sébastien. esprit C'est critique ici, ou... c'est ici qu'il avait dit ça. Quoi? Pardon? Donc, ce serait un peu à cause de nous qui se fait traiter d'Hitler dans les rues, non pas parce qu'un animateur l'a injurié pendant des mois à la radio. À Louisville, le maire Yvon Deshaies est aussi victime de harcèlement. Je ne parle pas de moi. Je vous en avais parlé en décembre. Son harceleur avait même fait peur à son épouse et c'était du sérieux. On s'en va en cours, là. C'est pas pour rien, monsieur. Il a pas dit que t'as des belles boules puis que t'as des belles fesses. Oubliez ça, là. Ça l'a passé. Mais pas ça. Non, le problème, c'est pas juste qu'un inconnu accoste sa femme dans la rue pour lui dire qu'elle a de belles, ouvrez les guillemets, boules, fermez les guillemets. Le problème, c'est aussi ce qui se dit sur les réseaux sociaux, selon lui. Les réseaux sociaux, faut les bannir, les gens qui font du mal, que c'est grave, on s'entend. Un comité qui dit, Yvon Deshaies, numéro 334-55, pouf, retiré pour 3 ans. Oups, j'arrive le matin, qu'est-ce qui se passe? Non, monsieur, c'est fini pour vous. Puis qu'on ne voie pas ailleurs en prendre un réseau, parce que là, vous êtes condamnés. Ça va nous prendre ça, madame. Les réseaux nous tuent. Les réseaux sont en train de nous tuer, madame. Bon, je me demande bien si ce monsieur Deshaies, qui est l'un des plus grands admirateurs de Donald Trump au Québec, a pensé... qu'est-ce qu'il a pensé du bannissement de Real Donald Trump 666 de Twitter? Petite parenthèse quand même, je pense que peut-être qu'une meilleure littératie numérique, ça pourrait aussi aider nos élus. À Québec, le maire Labaume a dû, lui, faire une conférence de presse cette semaine pour demander aux citoyens d'arrêter d'intimider les employés municipaux. Ça a l'air qu'il y a des gens qui insultent les préposés sur les patinoires extérieures, entre autres. C'est certain que c'est l'endroit idéal pour les sujets glissants. Ça dérape souvent sur les patinoires. Vous riez de ça, Jean-Sébastien? Ben, moi, je trouve ça drôle. Vous trouvez ça brillant? J'adore l'écriture d'Olivier cette année. Et Régis Labaume, il a fait sa conférence de presse pour dénoncer l'intimidation 2 heures avant d'affirmer que le chef de l'opposition était complotiste et un complotiste sensible, disons. Cette assemblée-là est devenue chochotte, Monsieur le Président. On ne peut plus rien dire. Que quelqu'un s'offusque qu'on parle de complotisme, à dire une affaire, je sais pas ce qu'on fait ici. Alors, comme le chef de l'opposition est un peu chochotte aujourd'hui, Bon, oui. on va lui dire que... C'est pas contre M. le maire, faisons attention. Chochotte, c'est complotiste, chochotte. OK, bon. Alors, disons qu'il est un peu sensible. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est pas... Oui, Magali? Magala fait c'est une réaction à votre chronique parce qu'on aime tous ça. Il n'y a pas de continuez là. Bon, on peut-tu Il en couper ça? fallait pas plus, donc, pour que les porte-étendards du politiquement correct s'indignent. Hein. Jeff Fillion, tout comme Dominique Moret à Radio X, ont jugé que si eux utilisaient un tel qualificatif, ben, ils perdraient leur job. Hey, chochotte, là, en 2020, en 2021 même. Chochotte, c'est homophobe. C'est très homophobe. Très homophobe, Ouais, ben oui. parce qu'il y a une gradation de l'homophobie. Monsieur Moret maîtrise bien ce lexique qu'il utilise à l'occasion. Trudeau un matin. Hey, quel loser.
Quel loser. Horacio doit Quel faire- moumoune. Moumoun ou encore... De tout a été dit sur Trudeau. C'est une coquille vide. C'est un tarlat. C'est Capitaine Femmelette. Donc, si on résume sur l'échelle de l'homophobie... Ça, là, ce terme-là, capitaine Wow. Familette, là, On s'habitue pas, hein? c'est une autre affaire. Sur l'échelle de l'homophobie... pas, hein? J'ai appris des choses, mais je préférais mon ignorance. Ben, je sais, mais regardez, ignorance is bliss. Continuez. C'est ça. Donc, si on résume sur l'échelle de l'homophobie, tu as Chochotte, qui est très homophobe, mais Moumoun et Femmelette seraient plus bas dans l'échelle. J'ai vérifié quand même les définitions dans le Petit Robert. Pour Chochotte, on dit qu'il est maniéré, prétentieux, qui est d'une sensibilité exagérée. Femmelette, homme faible, sans force, sans énergie. Moumoun, ben ça, c'était pas dans le Petit Robert, mais selon Antidote, on dit Moumoun, homosexuel, homme qui n'est pas viril, qui est délicat, chétif. Donc, pour moi, ça me semble assez équivalent, tout ça. Je sais pas quoi piger là-dedans. C'est assez subjectif. Dommage qu'on n'ait aucun homosexuel sous la main qui pourrait nous expliquer ce qui est le plus insultant. Ça, c'est le côté sombre un peu de la fin de l'homosexualité annoncée par Éric Duhem. C'est rendu très rare, les homosexuels. Il y en a plus. C'est Fini. ça. Non, c'est terminé, ça. On ne sait pas trop encore C'est si... une mode, ça. C'est ben non, c'était une mode. Et c'était tellement une mode, là. Bon débat. Ah oui, ça a marché effectivement. fort, pareil. Ben, ça a levé. Évidemment, c'est comme n'importe quelle mode. Je veux dire, c'est comme le régime que je fais, là. Tout le monde fait ça, là. Dans une couple de mois, c'est fini, là, cette affaire-là. Là. Ben oui, absolument. Quand même, enfin. Pas de jeune, on a parlé à deux filles le matin. C'est vrai. Ah ouais? Ouais, ben, continuez. Avec le nutritionniste urbain. Ouais, voilà. J'adore le nutritionniste Ok, urbain. arrêtez. Donc, on ne sait pas trop encore si Régis Labombe va se présenter aux prochaines élections, mais déjà, il y a un candidat qui sera en liste pour lui succéder. Des rumeurs envoient Sam Hamad comme candidat à la mairie de Comment il Québec. va, lui? Je sais pas, mais ça m'excite en maudit. Enfin, ça bouge aussi, bien sûr, au niveau municipal à Montréal. Grosse nouvelle, comme l'a rapporté notre collègue Martin Labrosse. C'est le premier candidat vraiment d'envergure à manifester son intention de briguer la mairie, donc contre Valérie Plante. On retrouve Félix-Antoine Jolicoeur ce matin. Un candidat d'envergure, Jean-Philippe, rien de moins. Son de cloche un peu différent dans la présentation de Paul Arcan. Hier, Félix-Antoine Jolicoeur a dit « Je serai de cette course électorale » et plusieurs ont dit « Félix-Antoine qui? » Joli Ben, cœur. Ça c'est vrai, s'écrit avec un tiret en passant. Joli-cœur. Je ne sais pas si ça veut dire que son père est un joli et sa mère un cœur, mais peut-être qu'il est le fils illégitime de Madame de Pirate. Et lui, Madame de Pirate ou de notre ministre Mélanie? Habile. C'est pas habile, c'est son nom. Vous devriez écrire. Non. Donc, lui, il veut s'inspirer de l'opération Warp Speed aux États-Unis qui a permis de trouver un vaccin pour la COVID. Pendant 18 mois, ma seule obsession seront les poubelles, seront les cônes oranges. Un obsédé des vidanges, comme Timé. Ça fait rêver, quand même. Ben oui, enfin. Il y a le même L'avenir. programme politique que tous les candidats à la mairie depuis Camillien Hood, c'est-à-dire abolir les cônes oranges. Reste qui plaît déjà beaucoup à Gilles Proulx, parce qu'il a comme qualité principale de ne pas être Valérie Plante. Oui, la ricaneuse va peut-être avoir un candidat sérieux. Il n'est pas très connu pour l'instant, ce M. Jolicoeur. Mais Richard, moi je te le dis, tu aurais le bonhomme Carnaval candidat pour solliciter le poste de maire de Montréal et moi, je voterais pour le bonhomme Carnaval. C'est vrai que le bonhomme Carnaval... Il vieillit bien. Hein? Ah ben oui, regardez. Quand c'est fait en douceur, c'est fait en douceur. C'est vrai que bonhomme n'a rien à envier aux autres candidats en matière de sonner creux. Donc, Valérie Plante, Denis Coderre, Félix-Antoine Jolicoeur, peut-être David Hertel, peut-être Guillaume Lavoie, peut-être bonhomme Carnaval. La course est lancée. Salut bonhomme! OK. Ben, fini là-dessus. Mon Dieu qu'on l'aime. Merci Mais beaucoup. Félix-Antoine Ouais. nous a laissé un suspense depuis des mois. J'étais sûr qu'elle n'allait pas se présenter, moi.